Amen. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je rends grâce à Dieu I thank God de ce qui me permet de pouvoir me tenir devant vous une fois de plus. that He allows me to stand before you once again. Les 2 précédents jours de la conférence étaient extraordinaires. The 2 last days of the conference was extraordinary. Et je vois que nous ne sommes pas encore très nombreux, donc je vais vous ouvrir mon cœur. And I see that we are not a lot of people now, so I'm going to open my heart. Et vous avouez que j'ai tout fait pour ne plus passer après le précédent prédicateur. And admit that I've done everything to not go or to go after the last preacher. Je me suis dit, il a mis la barre tellement haute I told myself that he raised the bar so high que je ne savais plus vraiment ce que j'allais dire. that I didn't know really what I was going to say once. Mais Dieu, sachant comment il fait ces choses, But God, knowing what he's doing now, n'a pas permis qu'une autre personne prenne ma place. didn't allow that someone else takes my place. Et je m'en remets à lui ce soir. And I'm relying on him right tonight. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour le grand frère, le frère McEnroe, qui nous a parlé pendant 2 jours sur ce thème. So I really praise the Lord for the big brother, Martin Ralph, that talked to us these past days. Qui nous a parlé de la résurrection. That talked to us about resurrection. Et je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. And I praise the Lord for each and every one of you qui avez été fidèles depuis le début de cette conférence. that have been faithful from the very beginning of this conference. Dieu a mis un message sur mon cœur pour ce soir. God laid a message on my heart for tonight. Et c'est ce que je veux partager avec vous. And so what I'm going to share with you. Mais je vais me contenter de partir sur la base de ce que cet aîné dans la foi a posé comme fondement. But I will just start from what this elder in faith has laid as a foundation. Avant de donner le titre de mon message, Before giving the title of my message, j'aimerais donner la suite de mon témoignage que j'ai partagé avec vous le premier jour de cette conférence. I'm going to give you the next part of my testimony that I gave last time. Donc, quand je me suis arrêté où je m'étais tourné vers le Seigneur, So I stopped where on the day I turned myself to the Lord. et après que Duplex soit revenu de son voyage pour enterrer son père, And after that Duplex came back from his meeting to bury his father, j'ai essayé de m'entretenir avec lui comme je pouvais pour apprendre de lui. I tried to stay with him, to learn from him. Et comme j'ai dit, il y avait un fardeau qui brûlait dans mon cœur. And as I said, there was a burden that was burning in my heart. C'était celui de me faire baptiser. It was the one of getting baptized. Et comme je l'ai expliqué, je ne pouvais pas expliquer d'où me venait ce fardeau. And as I explained, I couldn't explain where this burden was coming from. Et donc, quand je suis allé vers les dirigeants de cette église
où j'avais grandi, And so when I went to the elders of this church where I grew up, leur faisant comprendre que je voulais me faire baptiser, letting them understand that I wanted to get baptized, ils m'ont fait comprendre que ce n'était plus possible parce que ce que je demandais avait déjà été fait par le passé. they told me that it was not possible anymore because what I had done had already been done in the past. Et que tout ce qu'ils avaient dans leur placard pour moi, c'était une confirmation. And that all that they had in store for me was a confirmation. Je n'avais pas eu donc d'autre choix que d'accepter cette confirmation. I had no other choice than to accept these confirmations. Et c'est comme ça que j'ai été confirmé And this is how I've been confirmed. et j'ai quitté le Cameroun quelques jours après pour me rendre en France. And I've left Cameroon a few days later to go to France, Où je partais pour poursuivre ma formation dans une école d'ingénieur. where I went to continue my formation in an engineering school. Dans mes affaires, il y avait une chose qui était pour moi la chose la plus précieuse. And there was one thing in my affairs that I had that was the thing that was the most precious. C'était une Bible. It was a Bible. C'était la première Bible que j'ai eue de ma vie. It was the first Bible that I had in my life. Elle m'avait été remise le jour de ma confirmation. It had been given to me the day of my confirmation. Pour moi, c'était le livre. To me, it was the book. Je ne pouvais pas mettre duplex dans mes bagages en partant en France. I couldn't put duplex in my luggages going to France, Mais je crois que je pouvais mettre dans mon sac ce qui allait faire de duplex ce que duplex était. but I think that I could put in my bag what had made duplex what he was. Cette Bible, je l'ai encore jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 12 ans de cela. This Bible, I still have it today. It's been more than 12 years ago. Quand je suis arrivé en France, When I arrived in France, je crois que la même semaine ou la semaine d'après, j'ai commencé une étude biblique. I think that on the same week or the next week, I started a Bible study. Et je m'efforçais avec le peu de connaissances que j'avais And I tried my best with the little knowledge that I had de partager la bonne nouvelle avec tous ceux qui me prêtaient une oreille. to share the good news with everyone that gave me a little bit of attention. Et dans ce zèle que je manifestais, And in this zeal that I manifested, un aîné dans la foi qui était aussi dans cette même école d'ingénieurs an elder in the faith that was in that same engineering school s'est rapproché de moi came to me pour davantage m'équiper. to equip myself even more. Je crois qu'il s'est rendu compte que les connaissances que j'avais n'étaient pas structurées. I think that he realized that the knowledge that I had wasn't structured, Et même qu'elles étaient à bien des égards parfois erronées. and even that it was sometimes false. I had false information. Et me prenant par la main, And taking me by the hand, il a essayé de donner une forme à ce jeune croyant que j'étais. he tried to give a form to this young believer that I was. Ce qui l'a aidé à toucher mon cœur,
what helped him to touch my heart c'est que j'ai vu qu'il était aussi quelqu'un de versé dans les Écritures. is that I've seen that he was as well someone that was drawn into the scriptures. Et l'une des premières choses qu'il a partagé avec moi lorsqu'il m'a rencontré, One of the things that he shared with me when he encountered me, c'était mon besoin de me faire baptiser. it was my need of getting baptized. Il a pris le temps de m'expliquer à travers les Écritures He took the time to explain to me throughout the scriptures que ce que j'appelais baptême n'en était pas un. that what we're calling baptism wasn't a baptism. Et qu'il fallait donc que je me fasse baptiser. And that I needed to get baptized. Ce qu'il me disait était très clair. What he was telling me was very clear. Et j'étais d'accord avec lui parce que ce qu'il me disait, en réalité, dans mes lectures, j'avais commencé à tomber sur les mêmes conclusions. And what he was saying made sense because in my readings, I started to have to fall into the same conclusions. Mais seulement j'estimais que, à regarder la doctrine du baptême, But only estimated by going through the doctrine of baptism, la seule chose qui me manquait, c'était un élément de la forme. the only thing that I was lacking was an element of the form. C'était que je ne m'étais pas fait immerger. And it was the fact that I didn't get immersed. Et je me disais, est-ce vraiment nécessaire? And I was asking myself, is it really necessary? Je me disais que c'était une très bonne chose, I was telling myself that it was a very good thing, à tel point que les personnes que j'ai gagnées au Seigneur, c'était ainsi qu'elles se faisaient baptiser et j'étais très content pour elles. to the point that the people that I won to the Lord were to get baptized, and I was very happy for them. Mais moi-même, But myself, je n'étais pas baptisé. I wasn't baptized. C'est un sujet sur lequel nous avons été en désaccord. It's a subject onto which we've been disagreeing. Et j'ai traîné cette situation dans ma vie pendant plus de 2 ans. And I've kept going with the situation in my life for around 2 years. Dans l'église où je persévérais, une église où il m'avait conduit d'ailleurs, In the church I've been going, the church he actually led me to, quand les dimanches, on disait aux personnes qui sont baptisées et on précisait par immersion de se lever, when we were asked for the people to that were baptized and we precised by immersion to stand up, je me levais aussi I was standing as well. et je participais à la table du Seigneur. And I would participate the table, the supper, the Lord's Supper. Et pendant que je vous en parle, And as I'm speaking to you about it, je me rends compte que ce frère laissait ce que je faisais. I realized that this brother were letting me do what I was doing. Je crois qu'il avait décidé juste de prier pour moi. I think that he just decided to pray for me. Et parce que le zèle que je manifestais aussi se voyait dans l'église, And because the deal that I was manifesting was already seen in the church, parfois je faisais partie des personnes qu'on demandait de venir en avant pour prier pour la table du Seigneur.
Sometimes I was called to be one of the people to, that was called to move forward to pray for the Lord's Supper. Et je le faisais. And I was doing it. Et ensuite, j'allais distribuer aux frères et aux sœurs dans la salle. And then I would go and share it to the brothers and sisters in the room. Et Dieu a eu pitié de moi. But God has been merciful in my case. Un jour, alors que j'étais dans cette petite chambre d'étudiant où je vivais, One day, when I was in that small room, that small student's room where I was living, j'étais dans mon activité favorite. I was in my favorite intimacy. Je lisais ma Bible. I was reading my Bible. Et je lisais un passage qu'il avait déjà lu. And I was reading a passage that I had already read. Je ne méditais pas, je me contentais juste ce jour-là de lire ma Bible. I wasn't meditating. I would just content myself with reading my Bible. Et ce jour, Dieu, dans son grand amour pour moi, a accepté de produire un miracle. And on that day, God, in His great love for me, accepted to produce a miracle. Je lisais ma Bible dans Actes des Apôtres au chapitre 8. I was reading my Bible in Acts chapter 8, the book of Acts chapter 8. Le miracle s'est produit alors que j'étais en train de lire le verset 39. The miracle happened as I was reading the verse 39. Mais je vais lire pour vous à partir du verset 38. But I'm going to read for you guys from the verse 38. Il est écrit, It is written, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Je vais m'arrêter là. and he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord carried Philip away. And I'm going to stop here. Ce jour, alors que je lisais le verset 39, On that day, as I was reading the verse 39, je n'ai pas pu le lire comme je viens de le lire devant vous. I wasn't able to read it in the same way I've been able to read it in front of you. Au verset 39, On the verse 39, quelque chose s'est passé something happened entre l'eau et l'esprit. between the water and the Spirit. Le verset dit, quand ils furent sortis tous deux de l'eau, The verse says, and when they came up out of the water, et là je voulais continuer ma lecture, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une main qui limitait ma capacité à avancer. and then I wanted to keep on reading, but I felt like a hand that were limiting my ability to keep moving forward. Comme si mes yeux ne pouvaient plus continuer la lecture. As if my eyes could not keep reading. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, I don't know how much time it has lasted, mais je sais que trois choses se sont produites pendant ce laps de temps. but I know that three things have been produced during this lapse of time. J'ai entendu une question m'être posée 3 fois. I've heard a question being asked to me 3 times. Cette question était la suivante. Quand es-tu sorti de l'eau? And this question was the following one. When have you been coming out of the water? La première fois, elle était douce. The first time were soft. La deuxième fois, elle a pris en autorité. The second time, the voice gained in authority.
Et la troisième fois, encore un peu plus d'autorité. And the third time, even more authority. Et là, j'étais comme cloué sur mon lit. And now I was as stuck on my bed. J'ai fermé ma Bible. I closed my Bible. J'ai couru chez un ami qui habitait pas loin de chez moi. I ran to a friend that was living close to me. Un des frères qui était un pilier de ce que nous étions en train de faire dans ce milieu universitaire. One of the brothers that was a pillar of what we were doing in this university. J'ai ouvert sa porte et je lui ai dit, Cédric, je dois me faire baptiser. I opened his door and I said, Cedric, I must be baptized. Et il était surpris, And he was surprised, ne comprenant pas ce qui m'arrivait, not understanding what was happening to me. et il voulait me raisonner. And he wanted to reason me. Et je lui ai demandé, arrête, je suis venu juste pour te donner cette information. And I answered, I replied to him, stop, I came to give you this information. Et je suis reparti. And I went back home. Je sentais dans mon cœur le désir de partager ça avec une personne et ne pas le garder pour moi-même, pour moi seul. I felt in my heart the desire to share this truth with someone and not keep it for myself. Alone. Je ne sais pas comment, I don't know how, mais je sais une chose. but I know one thing. Ce jour On that day, devait être le dernier jour où Dieu devait me parler de ce sujet. it was the last day where God out to speak to me about this subject. Quand j'en ai parlé au pasteur de cette église, When I talked about this to the pastor of that church, il était sous le choc. he was shocked. Il ne savait pas comment est-ce qu'il devait venir annoncer à l'église. He didn't know how he would get to announce to the church Que l'une des personnes qui partageait souvent le pain et le vin dans l'église that one of the people that were often sharing the bread and the wine to the church, que l'un de ceux qui souvent élevait la voix et priait pour rendre grâce à Dieu pour ce corps et ce sang béni, was one of the people that were shouting and to God to pray to bless this bread and this body of Christ, n'était pas lui-même baptisé. wasn't himself baptized. Dieu a eu pitié de moi. God had mercy upon me. Dieu a eu pitié de moi. God had mercy upon me. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. I'm the fruit of the grace of God. Je tremble au-dedans de moi I tremble inside of myself parce que je sais que présentement, because I know that presently je m'apprête à parler de la part de Dieu I ready myself to speak from God Himself d'un sujet à certaines personnes about a subject to some people pour qui Dieu s'apprête à leur parler de ça pour la dernière fois. to which God is getting ready to speak about this for the last time. C'est un rôle difficile. C'est un rôle difficile. It's a difficult role, Et je me sens tellement indigne de jouer ce rôle. and I feel unworthy to play this role. Le titre de mon message, The title of my message c'est 4 contrats, is 4 contracts, les 4 contrats the 4 contracts avec la mort with death les plus signés dans le milieu chrétien. the most signed in the Christian environment. Je vais reprendre les 4 contrats
I'm going to say it again, the four contrasts avec la mort with death, les plus signés dans les milieux chrétiens. the most signed in the Christian environment. Je vais prier. I'm going to pray. Père, je te rends grâce pour ce soir Lord, I thank you for tonight. et je te bénis pour ceux qui sont connectés ce soir. And I bless you for those that are connected tonight. Merci pour cette conférence. Thank you for this conference. Merci pour ce jour béni. Thank you for this day that is blessed. Merci de t'être tourné encore vers moi. Thank you for turning yourself towards me once again dans le but de m'utiliser pour parler à un homme, à une femme. with the goal of using me to speak to a man or a woman. Je suis profondément indigne de parler de ce sujet. I am deeply unworthy to speak about that subject, Mais je prie but I pray que dans ta grâce, that in your grace, tu m'utilises pour délivrer ce message that you use me to deliver this message avec toute la force et toute la puissance que cela requiert. with all the might, with all the strength that is necessary. Bénis ta parole Bless your word au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus. Amen. Amen. J'aimerais avec vous qu'on revienne sur un passage que notre frère McEnroe a pris. I would like with you to come back to a passage that our brother Mark and Ralph took Dans 1 Corinthiens chapitre 15, in 1 Corinthians in chapter 15. nous lirons les 3 premiers versets. We'll read the 3 first verses. Je lis rapidement. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Nous ne lirons qu'en français. Dans ce passage, In this passage, l'apôtre Paul résume l'évangile qu'il a prêché aux Corinthiens. the Apostle Paul resumed the gospel that he preached to the Corinthians. Et il dit que cet évangile qui est unique And he says that this gospel that is unique a 3 actes. has 3 acts. Il dit que l'évangile se résume en 3 actes. He says that the gospel resumes itself in 3 acts. Le premier, c'est que Christ est mort pour nos péchés. The first is that Christ died for our sins. Et il rappelle que cela a été annoncé dans les Écritures. And he recalls that it has been announced in the scriptures. Le deuxième, il dit que Christ a été enseveli. The second is that Christ has been buried. Là encore, cela était prévu et annoncé dans les Écritures. Once again, it was planned and announced in the scriptures. Et le troisième, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts. And the third one is that he has been resurrected from the dead. Et vous l'aurez compris une fois de plus, And you'll understand it once again. cela était annoncé dans les Écritures. It has been announced in the scriptures. Voilà donc le message que nous prêchons. There is so the message that we preach. Voilà la bonne nouvelle que nous annonçons. Here is the good news that we announce. Et ces 3 actes de l'Évangile And these 3 acts of the gospel exigent 3 réponses de celui qui l'écoute.
requires three answers from the one who listens to it. Il doit premièrement répondre au fait que Christ soit mort pour ses péchés. He will first answer to the fact that Christ died for his sins. Ensuite, il doit répondre au fait que Christ a été enseveli après sa mort. Then he must answer to the fact that Christ has been buried after his death. Et pour terminer, il doit répondre au fait que Christ est ressuscité d'entre les morts. And thirdly, he must reply to the fact that Christ has been resurrected from the dead. Quelle est la réponse que le pécheur doit donner au premier acte de l'évangile? What is the answer that the sinner must give to the first act of the gospel? Parce que Christ est mort pour ses péchés. Because Christ died for his sins. S'il le croit réellement, If he believes it, cela exige qu'il se repente pour ses péchés. then it means that he may repent for his sins. Et qu'il croit en cette mort pour ses péchés. And that he believes in this death for his sins. C'est ce que la Bible résume en disant la repentance. This is what the Bible resumes by saying repentance. Et dans mon histoire que j'ai racontée, j'ai partagé avec vous le premier jour de la conférence. And in my story that I shared with you the first day of the conference, Je vous ai partagé comment est-ce que je me suis repenti de mes péchés. I've shared with you the way I've been repenting of my sins. Le deuxième acte de l'évangile nous fait comprendre que Christ a été enseveli. The second act of the gospel let us understand that Christ has been buried. Et la réponse à cet acte de l'évangile And the answer to this act of the gospel implique que tout comme nous sommes identifiés à Christ dans sa mort à la croix, implies that as well as we've identified to Christ in his death at the cross, que nous puissions aussi nous identifier à son ensevelissement après la croix. that we may identify ourselves to his burying after the cross. La Bible nous explique que cela se fait par le baptême. The Bible explains that this can only happen by baptism alone. Il n'y a que des personnes qui sont trop vivantes et qui peuvent refuser d'être ensevelies. There is only people that are too alive that can refuse to be buried. Le baptême. Baptism. Le baptême n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Baptism didn't start in the New Testament. Il existe depuis quasiment la création du monde. He exists almost from the creation of the world. Tout comme Christ n'a pas existé seulement dès le Nouveau Testament. As much as Christ didn't exist only from the New Testament, Il a toujours été, même dans l'Ancien Testament. he has always been, even in the Old Testament. Dans l'Ancien Testament, avec vous, In the Old Testament, j'aimerais regarder avec vous un exemple du baptême. I would like to see with you an example of baptism. Mais pour que vous sachiez que ce n'est pas un exemple qui est tiré de mon chapeau, j'en ai pas. And to see that it is not an example that has been drawn out of my heart, of my hat. I don't have one. J'aimerais qu'on lise d'abord un texte qui nous en parle clairement. I would like for us to read first a text that speaks about it clearly. On va juste revenir dans 1 Corinthiens chapitre 10. We're just going to come back to 1 Corinthians in chapter 10. Et nous allons lire juste les deux premiers versets. And we're just going to read the two first verses. Je vais lire juste en français. I'm going to read in French only.
Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée. Ils ont été tous, non, pardon, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer, le verset 2. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Le verset 2 dit, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. The verse 12 say they have been all, they were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Même si tu n'as pas une grande connaissance biblique, je pense qu'en écoutant ça, tu peux savoir de quelle histoire est-ce que l'apôtre Paul est en train de parler ici. Even though you don't have a great biblical knowledge, I think that you can understand what story the Apostle Paul is referring to in this passage. Il s'agit de l'histoire de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. It is actually the story of the exit of the people of Israel from Egypt. Et je vais avec ma partie de cette histoire And I want you, with you from this story pour regarder avec toi quels sont dans ces 4 contrats. Look with you, what are these 4 contracts Avec la mort dont je parle. with death that I'm speaking about. Nous allons commencer dans Exode au chapitre 8. We're going to start from the book of Exodus at chapter 8. Et nous lirons les versets 16 à 28. And we will read from the verse 16 to 28. Exode 8, 16 à 28, ça va être une longue lecture. Exodus chapter 8, verse 16 to 28 is going to be a long read. S'il te plaît, sois attentif. Please be focused. Je lis. I'm reading. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Verset 18. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozan où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Verset 20. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Écoutons attentivement le verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Je vais m'arrêter là. Amen. I'm going to stop here. Amen. Dieu envoie donc Moïse libérer son peuple. So God sends Moses to free his people. Ils sont en Égypte They are in Egypt, et il veut les conduire quelque part. and he wants to lead them somewhere. Entre où ils sont en train d'aller et où ils sont, Between where they are going and where they are, il y a une grande mer. there is a great sea.
Et Moïse demande à Pharaon, laisse-nous aller de l'autre côté, servir notre Dieu. And Moses asked Pharaoh, let us go to the other side to serve our Lord, our God. Et après plusieurs signes miraculeux, Pharaon refuse. And after many miracle signs, Pharaoh refused. Dans la portion que nous venons de lire, In the portion that we just read, Dieu renvoie encore Moïse et lui donne un nouveau signe. God sends again Moses and gives him a new sign. Et quand Dieu va donc exercer ses jugements sur l'Égypte, à ce moment-là, And so when God is going to exercise his judgments upon Egypt at this moment, Pharaon va être terrifié. Pharaoh is going to be terrified. Et là, il va appeler Moïse And then he's going to call Moses. et il va dire à Moïse, And he's going to say to Moses, je suis prêt à vous offrir quelque chose. I'm ready to offer you something. Je suis prêt à vous laisser servir votre Dieu. I'm ready to let you serve your God. Mais faites-le dans le pays. But let him do in the country. Faites-le ici en Égypte. Let him do here in Egypt. Vous n'avez pas besoin de traverser la mer Rouge. You don't need to go through the Red Sea. Vous pouvez servir votre Dieu ici. You can serve your God here. Voilà le premier contrat Here is the first contract de mort qui est proposé à plusieurs. of death that is proposed to many. Le thème de ce contrat est simple. The term of this contract is simple. Tu peux servir Dieu You can serve the Lord sans connaître la traversée. without knowing the breakthrough to the other side. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul nous dit. Recall what the Apostle Paul tells us. Ils ont été baptisés dans la mer. They've been baptized in the sea. En d'autres termes, Pharaon est ici en train de leur proposer In other terms, Pharaoh is here trying to propose them. servez Dieu sans cette histoire de baptême. Serve God without the story of baptism. Vous pourrez penser à cela plus tard, peut-être. You can think about this later, maybe. Ce n'est pas vraiment nécessaire. It is not really necessary. Combien ont signé ce contrat? How many have signed this contract? Combien pensent qu'ils sont en train de servir Dieu? How many believe that they are serving God Alors qu'ils ne se sont pas fait baptiser? and they have not been baptized, but they have not been baptized? Tu es en train de signer ton arrêt de mort. You are seeing your death contract. Ça, c'est un choix délibéré d'un avortement spirituel. This is a deliberate choice of a spiritual abortion. As-tu signé ce contrat? Have you signed this contract? Le prince de ce monde a-t-il autant séduit? The prince of this world did he seduce you? Have you been seduced? Voici ce que Moïse a répondu à la proposition de ce contrat. This is what Moses said after the proposition of this contract. Verset 22, nous pouvons lire ceci. Verse 22, we can read this. Moïse répondit, And Moses answered, il n'est point convenable de faire ainsi.
it is not good to do such a way, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu, because we will offer to the Lord our God, écoutez ceci, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. sacrifices that are an abomination to the Egyptians. Il dit, et si nous offrons, And he says, and if we do offer sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, under their eyes sacrifices that are an abomination to Egyptians, ne nous lapideront-ils pas? won't they send stones against us upon us? Moïse est en train de dire, ce choix nous mènera inéluctablement à la mort. Moses is saying this choice will lead us inevitably to death. Il est en train de dire à Pharaon, je sais ce que tu veux. He's saying to Pharaoh, I know what you want. Tu veux notre mort. You want our death. Moïse était clairvoyant. Moses was seeing through things. Vouloir servir Dieu sans être sorti d'Égypte, To want to see God without leaving Egypt c'est choisir de mourir en Égypte. is to choose to die in Egypt. Voilà donc le premier contrat. So here is the first contract. À la suite de cette réponse de Moïse, Right after this answer from Moses, nous allons voir ensemble le deuxième contrat, we're going to see together the second contract, qui est celui que j'avais signé. which is the one that I've signed. Lisons et je vais expliquer. Let us read and I will explain. Au verset 23, At verse 23, Moïse continue en disant, Moses kept going, saying, nous ferons 3 journées de marche dans le désert we're going to do 3 days of walks in the desert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. and we will offer sacrifices to the Lord our God, Selon ce qu'il nous dira. according to what he tells us. Arrêtons-nous un peu. Let us stop here a little bit. Moïse est en train de dire à Pharaon, Moses is saying to Pharaoh, entre le lieu où nous nous tenons présentement between the place we are standing in presently et le lieu où nous devons aller pour être capables de servir notre Dieu, and the place we must go to be able to serve our God, il y a 3 jours de marche qu'il nous faut faire. there is 3 days of a walking distance that we must do. Maintenant, si vous avez été attentif jusqu'ici, Now, if you've been focused until now, il n'y a aucun détail dans la Bible qui est mis par hasard. there's no detail in the Bible that is placed randomly. Et beaucoup de choses dans l'Ancien Testament sont allégoriques, sont imagées. And many things in the Old Testament are allegoric, that are pictured. Qu'est-ce que Moïse est en train de dire lorsqu'il parle de 3 jours? What is Moses trying to say when he speaks about 3 days? Vous ne pouvez pas parler, We cannot speak, mais je vais répondre et je crois que plusieurs d'entre vous ont trouvé la réponse. but I'm going to answer, and I believe that many of you have found the answer. 3 jours correspond au nombre de jours que le Seigneur Jésus devait faire quand il devait être enseveli. 3 days, 3 days is the number of days that the people must do. Jesus must do.
that Jesus must do quand il devait être enseveli, when he was buried, avant de ressusciter d'entre les morts. before rising back again. Moïse est en train de dire que entre maintenant-ci Moses is saying so that between now et le moment où on doit commencer à servir notre Dieu, and the moment we must start to serve our Lord, nous devons être ensevelis avec lui. we must be buried with him. Pourquoi est-ce que je dis que ce que moi j'avais signé comme contrat correspond à ce contrat-ci? Why am I saying that what I've signed as a contract is actually this contract? Parce que la confirmation, c'est un exercice où on a versé quelques gouttes d'eau sur moi. Because the confirmation is an exercise where we just spread a few drops of water upon me, Et l'affaire était réglée. and the affair was finished. Et je disais, je suis baptisé. And I was saying, I am baptized. Je ne sais même pas si spirituellement parlant, ça faisait même 1 heure de marche. I don't even know if spiritually speaking, it was actually 1 hour of walk. Comprenez-moi bien, je parle de manière imagée. Understand me well, I'm speaking in a pictured way. Le baptême ne consiste pas à te laisser 3 jours dans l'eau. That baptism doesn't consist of leaving you 3 days in water. C'est un vrai enterrement. It's going to be a big burying. Mais combien de personnes But how many people prétendent qu'ils sont en train de servir Dieu pretend that they are serving God sans s'être totalement identifiés à son ensevelissement? without totally that identifying themselves in his burying? Ce jour, Dieu me parlait certainement pour la dernière fois. On this day, God was certainly speaking to me for the last time. J'étais très sincère I was very sincere quand je pensais que ce que j'avais était un baptême. when I was thinking that what I had was a baptism. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans mon cœur, j'avais renoncé à ce qu'on avait fait quand j'étais bébé. And by the way, we must understand that in what I was doing, I had renounced to what I had done when I was a baby. Pour moi, ça ne valait absolument rien. To me, it valued absolutely not, the value was absolutely nothing. Mon baptême, c'était cette confirmation. My baptism was this confirmation. Il avait bien eu lieu après ma repentance. And he actually happened after my repentance. Et j'étais sérieux, j'étais total dans ce choix de suivre le Seigneur. And I was serious. I was totally in this choice to follow the Lord. Mais il ne s'était pas fait comme Dieu le demande. But it didn't happen the way God wanted it to happen. Ce n'était tout simplement pas. It was simply just not a baptism. Je le redis encore. I'm saying it once again. Dieu parle à certaines personnes ce soir God is speaking to some people tonight pour la dernière fois à ce sujet. for the last time about this subject. Pour confirmer ce deuxième contrat, lisons le verset 24. To confirm the second contract, let us see the verse 24. Pharaon dit, Pharaoh said, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, I will let you go to offer to the Lord your God des sacrifices dans le désert, sacrifices in the desert, seulement only vous ne vous éloignerez pas en y allant. will not go away by going there. Moïse dit on a besoin de 3 jours pour s'éloigner. Moses says that we only need 3 days to be far away. Il dit je vous laisse y aller, mais pas jusqu'à 3 jours. And
Pharaoh says, I'll let you go, but not 3 days. Peut-être 1 ou 2 jours, Maybe 1 or 2 days, pas jusqu'à 3. not 3. Il y avait un conflit spirituel qui était en cours. There was a spiritual conflict that was taking place. Mais Moïse était quelqu'un d'avisé spirituellement parlant. But Moses was someone that was spiritually aware. Il va refuser ce contrat He's going to refuse this contract et il va s'en aller. and he's going to go away. As-tu signé ce contrat? Have you signed this contract? As-tu signé ce contrat? Have you signed this contract? Regardons ensemble le 3e contrat. Let us see together the third contract Dans Exode au chapitre 10e, in Exodus at chapter 10. nous allons lire les 11 premiers versets. We're going to read the 11 first verses. Je vais une fois de plus lire juste en français I'm going to once again just read in French. et je te prie, si tu lis en anglais, de suivre dans ta Bible. And I beg you, if you read in English, to keep reading in your Bible. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé. Ce que vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Le verset 7, les serviteurs de Pharaon lui disent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Écoutez attentivement. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu, qui sont ceux qui iront. Verset 9. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, avec nos vieillards, avec nos fils, avec nos filles, avec nos brebis, avec nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Verset 11, non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Amen. Amen. Dans ce texte, In this text, in this passage, il est question encore de Moïse qui a une nouvelle tentative devant Pharaon. it is a matter once again of Moses having a new trial before Pharaoh. Et face à cela, Pharaon va sembler fléchir. And against this, Pharaoh will seem to bow. Mais après, il va revenir en arrière But after he will go back et il va dire à Moïse, j'accepte que vous partiez, mais que ce soit uniquement les hommes qui partent. and he'll say to Moses, I accept that you go, but may it be only the men that lead.
En d'autres termes, laissez vos femmes et vos enfants ici. In other terms, let your wives and your children that way. Laissez des personnes à qui vous êtes attachés de ce côté-ci. Let the people you've been attached to on that side. Moïse va une fois de plus détecter la ruse de Pharaon. Moses is going to once again detect the the, 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 the test of Pharaoh, the strategies of Pharaoh. Et il va refuser cette autre proposition. And he's going to refuse this other proposition, practice. Pharaon voulait que Moïse laisse des personnes à qui il est attaché en Égypte. Pharaoh wanted him to leave people whom he was attached to in Egypt. Des personnes qui depuis l'Égypte pouvaient encore l'influencer. People that from Egypt could still influence him. Si c'était à cette époque-ci dans laquelle nous sommes, If it was in this era in which we are, j'imagine tous ces hommes en train d'aller pour servir Dieu. I imagine all these people going to serve the Lord, En train de chercher les points où il y a le réseau, trying to seek for the places where there's network, pour appeler en Égypte et demander est-ce que madame va bien? to call in Egypt and ask, is Madame well? Est-ce que les enfants vont bien? Are the children well? Est-ce que la petite a bien mangé? Does the little girl have eaten well? Certainement, ces personnes Certainly, these people étaient en train de partir pour revenir. were leaving to come back. Alors que ce n'est pas ce que Dieu voulait. When it wasn't what God wanted. Pharaon était en train d'organiser leur aller-retour. Pharaoh was organizing their going back and forth, their move back and forth. Et je crois que malheureusement, ce troisième contrat And I believe that unfortunately, this third contract, qui consiste à laisser des personnes influencées depuis le monde, that consists of letting people influenced from the world, plusieurs personnes continuent à le signer aujourd'hui. many people keep signing this contract today. Et avec ma petite expérience, And with my little experience, il s'agit très souvent de la famille. it is very often the family. Je connais, j'aurais difficile à compter le nombre de personnes I'll find very difficult to count the number of people qui ont écouté l'évangile, that have listened to the gospel, qui se sont repentis, repented themselves, mais qui au carrefour du baptême but at the crossroad of baptism, ont commencé à tourner en rond started to go round and round, et très souvent en parlant de la famille. and very often speaking about family. Qu'est-ce que mon père va dire? What is my father going to say? Qu'est-ce que ma mère va dire? What is my mom going to say? Ça paraît très noble. It looks very novel. Et souvent, je demande à ces personnes, But often I ask this person, quand tu t'es repenti, tu as demandé à tes parents, when you repented, did you ask your parents? la réponse c'est non. The answer is no.
Pourquoi tout d'un coup, sans explication, pour te baptiser, il faut maintenant demander à tes parents, par exemple? Why all of a sudden, without explanation, to baptize yourself, we must ask your parents now? La Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. The Bible says that baptism is the engaging of a good conscience towards God. C'est un engagement envers Dieu. It's an engagement towards God. As-tu signé ce contrat? Have you signed this contract? Es-tu en train de tourner et à résister à Dieu? Are you going round and resisting the Lord? Parce que tu te demandes qu'est-ce que telle ou telle personne va penser. Because you ask yourself, what is going this and this person's think about? Tu es en train de signer ton contrat de mort. You are signing your death contract. Et assurément, tu mourras. And surely you will die. Regardons ensemble le dernier contrat. Let us look together the last contract. Dans le même chapitre, In the same chapter, à partir du verset 21, nous allons lire. starting from verse 21, we're going to read. Je vais lire rapidement. We're going to read real fast. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Je peux m'arrêter là. Amen. Amen. Dans ce dernier contrat, In this last contract, on va dire, OK, j'accepte. Pharaoh is going to say, okay, I'm accepting. Je te laisse partir avec tous les tiens. I'm going to let you go with all the people that are yours. Père, mère, enfant, oncle, tante, tout ce que tu veux. Father, mom, children, aunts, whatever you want. Mais je te demande juste de laisser une chose, toi et ton peuple. But I ask you just to leave one thing, you and your people. Laissez vos biens en Égypte. Leave your goods in Egypt. Vous lisez la suite. And reading the next part, J'aime la réponse de Moïse. I like the answer of Moses. Il dit, nous n'allons rien laisser. He says, we are going to leave nothing. Même pas un ongle de ce qui nous appartient. Not even a nail of what belonged to them. Et il dit d'ailleurs, And he says, even, c'est dans ce troupeau-là qu'on va prendre ce qui va servir notre Dieu. by the way, it is in that flock that we are going to serve our God. Et nous ne connaissons même pas d'avance quelles sont les brebis qu'il va demander. And we don't even know from the very beginning what are the sheep that are going to be asked. Ou te dit qu'on va prendre celle-là et laisser le reste chez toi. To tell you that we're going to pick this one and leave the rest with you. Il dit, nous allons tout prendre. He says we are going to take everything. Vous savez, en quelques années de marche avec Dieu, You know, in a few years of walk with God, j'ai vu certaines personnes se tourner vers le Seigneur. I've seen some people Se tourner vers le Seigneur. turn toward Se faire même baptiser. and even get baptized. Mais je peux dire avec assurance But I can say with assurance que tous ceux qui n'avaient pas décidé that all that have not made a decision avec tout leur cœur with all their heart que ce Jésus-là sera Seigneur de tout,
même de leur poche. that this Jesus will be Lord of everything, even their pocket, On retourne en arrière. will go back, but will backslide. L'argent est un mauvais maître. Money is a bad master, Et il n'y a pas de vraie conversion and there is no true conversion quand la question de l'argent n'a pas été posée sur la table devant le Seigneur. Until the question of money has not been put on the table of the Lord. La manière dont tu inclus Dieu dans ta gestion de l'argent The way that you include God in your money management dit juste où tu vas aller. lets you know where you are going to go. Je suis en train d'aller vers la fin de mon message. I'm going toward the end of my message. Je veux juste rappeler pour ceux qui ne savent pas I'm just going to recall for those that do not know que par la suite, avant que ce peuple ne parte d'Égypte, that next, before these people would leave from Egypt, Dieu va leur demander de faire quelque chose d'étrange et de bizarre. God is going to ask them to do something that is strange and weird. Il va leur demander de sacrifier un agneau He asked to sacrifice a lamb, de prendre le sang et de le mettre sur les linteaux. to take the blood and put it on the top of the doors. Et quand l'ange de la mort devait passer, And when the angel of death would come, il devait sauter ces maisons-là he would have to jump over these houses parce que ceux qui étaient dans la maison s'étaient confiés dans cet agneau qui était mort pour eux. because those that were living in the house had given themselves to this lamb that died for them. Ce n'est seulement qu'après cet acte, It is only after this act ils sont partis vers la mer Rouge. that they went towards the Red Sea. Si on n'a pas encore placé notre foi dans cet agneau, If we have not first placed our faith in this lamb, si on ne s'est pas encore identifié dans la mort de cet agneau, if we have not yet identified ourselves into the death of this lamb, on ne peut pas aller pour le baptême. we're going to go for the baptism. Certains me disent que je me suis baptisé tel jour Some people tell me that I've been baptized on this day, et je me suis repenti tel autre jour. and I repented myself this other day. Et quand tu regardes attentivement, And when you look at closely, tu constates que la repentance a eu lieu après le baptême. you realize that repentance has taken place after baptism. Donc lui, on l'a enterré, après on l'a crucifié. So this one, we buried him, then we crucified him. Je crois que tu as compris. I think that you understand. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes et que nous parlions au Seigneur. I wish that we could bow our head and speak to the Lord. Si c'est pour toi que Dieu m'a donné ce message, If it is for you that God has given this message, tu peux te faire baptiser dans les heures qui sont devant. you can be baptizing the few hours that are coming after you. Père, Father, merci pour ta parole. thank you for this, for your word. Je ne sais pas à qui tu voulais parler, I don't know whom you wanted to speak to, mais je sais une chose, but I know one thing. cette personne est connectée présentement. This person is connected now. Je sais qu'il y a un conflit spirituel autour de la question du baptême. I know that there is a spiritual conflict around the question of baptism, Mais je crois que ta parole est comme un marteau. but I believe your word is like a hammer. Je prie que tu brises toutes les résistances I pray that you break all resistance et que tous ceux qui doivent faire ce pas le fassent.
and that all those that must take this step may take it. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. I'm asking you in the name of Jesus. Amen. Amen. Il y a quelque chose que je m'ai demandé de dire quand je m'adresse aux personnes de sa part. There is something that God has asked me to do when I speak to people. Et c'est avec ça que je vais terminer mon message. And it's what I'm gonna finish my message with. Encore un peu. A little once again. Un peu de temps. A little time, Et celui qui doit venir viendra. and the one that must come will come, Et il ne tardera pas. and it will not last. Dieu te bénisse. May the Lord bless you.